Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et les plus troublants du cinéma et de la publicité. Les messages subliminaux existent-ils vraiment? Sommes-nous secrètement manipulés par des images ou des sons si rapides que notre esprit conscient ne les perçoit même pas? Cette idée, popularisée par d'innombrables légendes urbaines et théories du complot, suggère que des réalisateurs, des publicitaires et même des gouvernements pourraient insérer des commandes cachées dans les médias pour influencer nos pensées, nos désirs et nos comportements. Mais qu'en est-il vraiment? Démêlons ensemble le vrai du faux dans cette enquête captivante sur les messages cachés qui hanteraient nos écrans. Tout commence en 1957, dans un cinéma du New Jersey. Un chercheur en marketing du nom de James Vicary prétend avoir mené une expérience révolutionnaire pendant la projection du film Picn. Il aurait utilisé un appareil spécial, un tachystoscope, pour projeter des messages ultra rapides sur l'écran, invisibles à l'œil nu. Ces messages disaient manger du popcorn et buvez du Coca-Cola. Selon Vicary, les résultats furent spectaculaires. Les ventes de popcorn auraient grimpé de près de 60% et celles de Coca-Cola de plus de 18%. La nouvelle fait l'effet d'une bombe et la panique s'empare du public. L'idée de la persuasion subliminale est née. Face à l'indignation générale, de nombreux pays s'empressent de légiférer pour interdire cette pratique, jugée manipulatrice et contraire à l'éthique. Le concept entre alors dans la culture populaire, alimentant une méfiance durable envers les médias. Pourtant, il y a un problème majeur avec cette histoire fondatrice. Quelques années plus tard, en 1962, James Vicary avoue tout. L'expérience n'a jamais vraiment eu lieu comme il l'a décrite. Les données étaient fabriquées. Il a admis avoir monté cette supercherie pour attirer l'attention sur son entreprise de marketing en difficulté. Le mythe du message subliminal au cinéma repose donc sur un mensonge. Malgré cette rétractation, le mal était fait. La graine du doute avait été plantée et l'idée était bien trop séduisante pour disparaître. Les gens ont commencé à chercher des messages cachés partout. On parle souvent de ces fameuses images gelées dans les classiques de l'animation, où un seul photogramme sur des milliers contiendrait un message ou une image inappropriée. Beaucoup de ces exemples, lorsqu'ils sont vérifiés, se révèlent être des coïncidences, des illusions d'optique ou simplement des rumeurs amplifiées par Internet. Par exemple, une rumeur tenace prétend qu'on peut lire un mot suggestif formé par des nuages de poussière dans une scène d'un célèbre film d'animation sur un lion. Les animateurs ont pourtant expliqué qu'il s'agissait en fait des initiales de l'équipe des effets spéciaux, SFX, un clin d'œil interne mal interprété. D'autres cas relèvent de la pareidolie, ce phénomène psychologique qui nous fait voir des formes familières, comme des visages ou des mots, dans des motifs aléatoires, comme des nuages, des taches d'encre ou des textures complexes. Cependant, il faut distinguer ces légendes urbaines de l'utilisation réelle et avouée de techniques suggestives. Le cinéma et la publicité utilisent constamment des méthodes pour influencer nos émotions, mais elles sont rarement subliminales au sens strict du terme. On parle plutôt d'amorçage ou de suggestion supraliminale, c'est-à-dire perceptible consciemment, même si nous n'en analysons pas toujours l'impact. Prenons la musique d'un film. Une mélodie triste pendant une scène de séparation nous conditionne à ressentir de la peine. Une musique épique pendant une bataille nous excite. Ce n'est pas subliminal, c'est une manipulation émotionnelle parfaitement assumée et essentielle à l'art cinématographique. De même, le placement de produits est une forme d'influence évidente. Quand un héros charismatique boit une certaine marque de soda, l'association positive est créée dans notre esprit. Nous voyons clairement le produit, l'influence est directe. Les couleurs jouent aussi un rôle crucial. Le rouge peut évoquer la passion ou le danger, le bleu la sérénité ou la froideur. Les réalisateurs sont des maîtres dans l'art de la composition visuelle pour guider notre regard et nos sentiments. Mais alors, la science a-t-elle complètement discrédité l'idée qu'un message non perçu consciemment puisse avoir un effet? Pas tout à fait. La question est plus complexe. Des études en psychologie cognitive ont montré que notre cerveau traite en permanence une quantité d'informations bien plus grande que ce dont nous avons conscience. C'est ce qu'on appelle la perception non consciente. Par exemple, si on vous présente une image d'un visage souriant de manière si brève que vous n'avez pas le temps de la voir, et qu'ensuite on vous montre un mot neutre, vous aurez tendance à juger ce mot plus positivement que si vous aviez été exposé à un visage fâché. C'est l'effet d'amorçage subliminal. Il existe, mais son pouvoir est très limité et très loin des fantasmes de contrôle mental. Ces études montrent un effet faible, à court terme, et principalement sur des jugements simples ou des préférences immédiates. En aucun cas une image subliminale ne pourrait vous forcer à accomplir une action complexe ou à changer radicalement vos convictions profondes. L'idée de vous faire voter pour un candidat ou connaître un acte contre votre volonté relève de la pure science-fiction. De plus, pour que cet amorçage fonctionne, les conditions de laboratoire sont très strictes, le sujet doit être parfaitement concentré, à la bonne distance de l'écran, et le message doit être calibré à la milliseconde près. Des conditions impossibles à reproduire dans un cinéma bruyant ou devant votre télévision à la maison. Finalement, pourquoi cette idée de manipulation subliminale nous fascine-t-elle autant? Peut-être parce qu'elle offre une explication simple à des phénomènes complexes.
Il est plus facile de penser que nos envies d'acheter un produit sont le fruit d'une manipulation secrète plutôt que d'admettre l'influence complexe de la culture, de la publicité visible, de la pression sociale et de nos propres désirs. C'est une théorie du complot rassurante, car elle déplace la responsabilité de nos choix de nous-mêmes vers une force extérieure invisible et malveillante. Elle nous dédouane de notre propre consumérisme. En conclusion, si vous cherchez des messages cachés dans vos films préférés, vous trouverez probablement plus de clins d'œil d'animateurs et de coïncidences amusantes que de véritables tentatives de contrôle mental. L'expérience fondatrice de James Vicary était un canular. Et bien que l'amorçage subliminal soit un phénomène réel en laboratoire, son pouvoir dans la vie de tous les jours est considéré comme négligeable, voire inexistant. Les vraies techniques d'influence utilisées par les médias sont bien plus visibles, ce sont les histoires qu'ils racontent, les émotions qu'ils suscitent par la musique et les images, et les valeurs qu'ils promeuvent. Ces méthodes sont bien plus puissantes que n'importe quelle image projetée pendant une fraction de seconde. Plutôt que de craindre des fantômes dans la machine, il est plus utile de développer notre esprit critique face aux messages que nous recevons en pleine conscience chaque jour. Voilà qui conclut notre enquête sur le mythe des messages subliminaux. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez aimé cette exploration, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner à Résumé de Movie pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt.